Ils ne seront donc que 13 demain, libérés par le Hamas après de longues négociations. Une trentaine ou une quarantaine d'autres otages devraient suivre dans les prochains jours si la trêve militaire est respectée dans la bande de Gaza. Reportage à Tel Aviv de nos envoyés spéciaux Michel Scott, Lise Romboudou, Lérina Fourni et Gilles Parot. Adas Calderon ne veut pas dire si elle a reçu une bonne nouvelle ce soir. Ses enfants franco-israéliens comme elle font-ils partie des libérés dans les prochaines 24 heures? Je ne veux pas m'exprimer tant qu'ils ne seront pas revenus, dit-elle. Avec une journée de retard, les précisions sont tombées cet après-midi. Une trêve humanitaire commencera à 6 h du matin, heure française, ce vendredi, à la suite de quoi un premier groupe d'otages sera libéré à 15 h le même jour. Précision du médiateur qatarien. 13 otages seront libérés, des femmes et des enfants. Les familles seront toutes rassemblées et libérées en même temps. À 7 h, on sait que parmi les otages français, la jeune Mihachem, 21 ans, blessée au bras, ne fera pas partie des libérés de demain. Quant au petit Ethan, 12 ans, c'est l'inconnu. Dans la soirée, est-ce que toutes les familles qui ont des otages dans Gaza vont être appelées? À ma connaissance, oui. À ma connaissance. C'est un peu normal, oui, pour les rassurer. C'est la moindre des choses. L'accord prévoit au total la libération sur 4 jours de 50 otages. En contrepartie, 150 prisonniers palestiniens seront relâchés. En outre, 200 camions d'aide humanitaire et de médicaments ainsi que 4 camions de carburant et de gaz entreront dans la bande de Gaza pendant la durée de la trêve. Ce soir, l'un des principaux groupes de soutien aux familles s'inquiète de l'absence de nouvelles pour tous ceux qui ne seront pas libérés demain ou qui ne font tout simplement pas partie de cet accord entre Israël et le Hamas par l'entremise du Qatar et exige que des preuves de vie soient fournies via le comité international de la Croix-Rouge.